Donc maintenant on va maçonner cette rive ici. Donc là, faire ça en crémaillère. Comme la rive est peinte et terminée, je vais mettre un petit scotch de masquage pour que ça reste bien propre et que le peintre n'ait pas à reprendre tout ça. Il a mis ses 3 couches déjà. Il a masqué tout ça. J'ai aussi tout protégé là, parce que comme c'est du mortier blanc. Donc j'ai préparé mes petites demi. Donc les tuiles là, ce qu'elles font, elles sortent de 3 cm. Et le but ici, ça va être de remplir en maçonnerie. Qu'à chaque fois entre, qu'elles soient bien fixées. Et c'est ce qu'on appelle des rives en crémaillère du coup. Donc maçonner en crémaillère. Il y a la solution avec une planche. On fait généralement le plus souvent. Mais ici, comme c'est un monument historique, comme c'est classé, les bâtiments de France veulent de la crémaillère. Et puis donc on va le réaliser partout avec les fêtières maçonnées ici aussi et l'arrêtier là-bas. En fait, quand je vais mettre ma tuile après dessus, ça va faire comme un petit peu ventouse. Je vais l'humidifier un petit peu. C'est une tuile qui est quand même bien poreuse, qui aspire quand même beaucoup l'humidité, donc ça va permettre vraiment de bien la coller. Tu vois, et là je viens légèrement l'appuyer tout doucement, le surplus sort, et là j'ai juste à racler. Alors là tu vois, ça fait un beau liseré bien propre, et je fais ça ainsi de suite pour faire les deux côtés, et ensuite j'attaque le fêtage ici, c'est ma dernière lucarne. A few moments later. On va enlever le scotch pour voir ce que ça dit. Et voilà, ça fait une ligne bien droite, bien propre. Ça va bien protéger le zinc. Je vais mettre encore un petit coup de brosse là. Et puis on sera pas mal.